N'oubliez pas les habiller, parce qu'il y en a une qui va tirer dans la tête. Maintenant, Stéphania Berg devant lui. C'est à 45 secondes. 46-25. Franchit la ligne d'arrivée à l'instant. Première chicane pour Patrick Spart, alors que devant lui, Léo Guri avec la Mercedes numéro 35 franchit la ligne d'arrivée en 46-15. Le départ de Sylvain Croxler sur une Ferrari 488 GTB, il est juste derrière la ligne de départ. Tout à l'heure il y aura Jean-Jacques Fourrer de Prix par Sylvain Croxler. Christophe Poichat de son côté, on est à 47 secondes de plus maintenant, 48-47 et puis tout à l'heure, 42, 42, 48, 42. Alors, mon petit de la filiation contre moi. Alors, on attend le chrono de Stéphane Lambert, 44 71. C'est Mercedes. On reprend la très intéressante. En bleu, alors que Léo Guri est en dessous de son contrôleur à 44-21, c'est le chrono de Chine est arrivé en 42-64. Alors ça reste effectivement un peu moins rapide que les 40 secondes, mais ils ne sont pas nombreux. Donc en 42 secondes, ça reste un temps tout à fait intéressant. Marilyn Consiglio de son côté pour choix. C'est ainsi que la hiérarchie du chrono s'est déjà établie lors du essai des catégories locales 1 et 2 que vous avez suivi avec nous tout à l'heure. On est même descendu en dessous des 40 secondes avec le numéro 67, Jonathan Hirschi, qui a fixé le 33-03 pour Roland Moira sur sa Depuis ces premiers temps, on les indique, mais on ne les considère pas comme étant quelque chose de définitif, puisqu'il faut prendre contact avec le terrain, avec le goudron, avec les chicanes. Reprends les choses info. Alors, Maurice suivra 45-98 pour ce premier chrono. Christian Moira en course avec le numéro 79 sur cette Fiat de Christian Moira. On est à 55-71 pour le premier chrono. Belle marge d'amélioration, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est juste indicatif, c'est juste histoire que nos amis pilotes prennent leur marque. À taille fine, Michel Amstutz avec le numéro 78. La Simoco de son côté, pilotée par Heinz Grossmann, fixe le chrono à 45-65. Alors on peut supposer qu'il ira lui aussi rejoindre le fameux groupe des 42 ou des 41 secondes. En tout cas, monsieur 49-70, c'est le chrono de Michel Amstutz sur sa Porsche. Quant à Terry, chauffeur, on va pas rajouter Loïc. Il signait le meilleur temps scratch des locaux l'année passée. Je vais essayer de vous redonner le chrono. Oui, je l'ai sous les yeux. Il montait en 38-89. Vincent Montandon, un concurrent à suivre également dans cette section numéro 84.
On notera le bon chrono de 40,84 de Vincent Montandon, meilleur temps scratch. Voilà, on va prendre les choses dans le bon ordre. Samuel Conus, mais c'est un double départ sur cette deuxième clé, 328. Samuel Conus avec le 89 au volant. Alors que Lucien Ricci de son côté descend en dessous de ces fameuses 42 secondes avec 41,62. J'ai pas vu le chrono Samuel Conus sur cette double des 44,67. On verra lors de la deuxième manche s'il est capable d'aller rejoindre le groupe des 40. Alors que Vincent Pellaton franchit la ligne d'arrivée à l'instant. Virage de feu pour Raphaël Barfus, ligne droite, chicane et on attaque le virage du collège. 0,6 pour Raphaël Barfus sur sa Honda Civic. Et le Lotus Europa S, oui, à l'instant c'est fait 44,12. S'il évolue tout à l'heure durant la deuxième manche d'essai. Antoine Marmy en course. Le virage du collège pour lui également et du vice. Pour rester dans la même catégorie de voiture, on va voir comment ce Espace RS s'en sort dans cette montée et au milieu des chicanes. Alors un chrono à vous donner, c'est celui d'Antoine Marmy, 41,23. Concurrent sérieux, hein, Antoine Marmy sur sa Subaru. Il est sur une BMW 323 et il s'élance donc sa première manche de C. La Renault Espace RS quant à elle a franchi la ligne d'arrivée en 49,81. C'est conduite donc par Martio De Pino avec le numéro 95 et je vous le disais, Vincent Patet en course à l'instant sur sa 99 au départ. C'est Michel Ruby de Gals sur cette Lotus Exige V6. Qu'est-ce que nous avons eu jusqu'à présent et ça va s'enchaîner tout à l'heure avec les régionaux. On va attendre 44-12, c'est le temps c'est maintenant par la contre de Heinz Grossman. Avec un speed conduite par Vincent Montandon, je vous rappelle qu'il est le meilleur temps scratch l'année passée dans la catégorie des locaux. Il était début Célise et je peux vous dire que ça va pas être vient de descendre en dessous dès sa deuxième montée d'essai. Là, le passe la ligne d'arrivée en 48. Sam Sylvia qui s'élance également pour sa deuxième manche d'essai. Samuel Conus, 41,35, c'est le chrono de Vincent Pellaton. Ah, tiens donc, le club du 42 pour remettre le club du 41. Alors, on va pas forcément lance maintenant, et du côté du chrono, il y a un nouveau 42, c'est Raphaël Barfus. Il vient se placer dans ce fameux groupe. Alors, côté chrono, 40, il franchit la ligne d'arrivée en 40 secondes. Il maintenant réalisé donc ce matin son pâté de Rochefort sur cette BMW 323. Alors, les écuries locales 3 et 4 n'ont pas dernier dans le classement, mais dernier dans les départs avec le numéro de l'enjeu. Alors, je vous rappelle que les meilleurs locaux ce matin sont descendus en dessous des 40 secondes. On est à 39 et quelques. De la fédération sur cette
Avec sa Peugeot 308, avec une course de la première manche. Avec le numéro 100, c'est comme il regrettait. La table.
lors de son deuxième essai, sera peut-être capable de progresser. En attendant, voici le départ du numéro 15. Donc 9 sont meilleurs temps ce matin, alors que de son côté, pendant la saison, le troisième temps compliqué, le temps du 45. Le premier pas tombé. Alors l'action pas du tout. Jusqu'à tabac, donc sur la ligne de départ, c'est le conduit de tout d'abord. De européen de ce matin, à lui aussi à rejoindre le club du 41. Par rapport à ce qu'on avait fait à notre centre matin. 44 volants de l'acceptation de la demande de transfert de cette situation à l'article. Alors, il restera effectivement dans le club et puis course moyenne, on va dire. Par contre, on va suivre un petit peu quand même cette montée de sport avec ce sport. C'est un chrono avec de la deuxième montée à 41, 41. Au de Calvus, il défend son chrono à 40 secondes et 83 centièmes, évidemment, sorti avec les 40 secondes. Donc on est donc de très belles choses pour le motiver pour cet après-midi. 45 à Thomas, elle montait en 47 secondes ce matin, c'était son meilleur temps, et savoir si elle aussi de profiter de cette concours de la troisième manche qui permet à tous les pilotes de gratter de précieux temps de ça se profite un petit peu aussi, mais pas de beaucoup. Elle reste quand même dans les 49 secondes. 43,62 en revanche, c'est le temps du numéro Weber de ce matin. Il partait de 45 dans la capable d'aller en descend. Complètement, qui va pardon, n'est pas juste le vent, le soleil, la température ou l'état de la route, mais cette moche de vent est très profitable à tous les amis pilotes. Et on profite pour poser un chrono bien dans tous les jours. Cette Ford Fiesta, un chrono à 42,45, c'était leur deuxième essai, mais c'est profitable également à Didier Chaumer. C'est vraiment la tendance générale de cette France, 48,77 pour Didier, avec sa Ford de Fiesta. Je vais être bien dans les coups de 44,71, donc si elle profite de ce mouvement d'accélération 3,51, elle en profite également 5 secondes de moins par rapport au tout premier matin. Stéphane Zabel s'est composé en 44,71 et il devrait probablement réussir à défendre son premier Zaberg, comme je disais, il est parvenu aussi à descendre en dessous de 43 secondes et c'est la tendance que l'on voit dans cette troisième manche PSV. Elle sera profitable également à Frédéric Saint-Hilaire, monté ce matin et la moyenne d'amélioration des tous les amis ce matin. On me sent que ça va plus être chaud. Le niveau du chrono, le minute, c'est procédé à avec sa BMW, descendu en dessous des 43 secondes, 42,27 pour cette espace.
plupart des voitures de ce monde ont le dos, ça tourne dans l'autre sens. Et puis là, c'est le numéro 40 qui s'apprête à prendre son départ, c'est Christophe Ouachat qui rencontre cette BMW F2 compétition. Un petit coup d'œil sur le chrono de Michel Etienne, sur la Ford Focus RS, qui devrait s'afficher d'ici quelques gars, effectivement parfois des exceptions qui confirment la règle. Le 39 en route, je vous le disais à l'instant. On l'a vu. 40-44 pour Sylvain Drosser, pour lui, maintenant à battre, c'est d'aller en dessous de son chrono. L'affichage que j'ai trouvé, c'est maintenant parce que j'ai un 23. Il va falloir donc effectivement à nouveau monter avec lui dans la course de cet après-midi pour les temps les plus rapides. Bons accélères, donc pour Jean-Jacques Fouer, on va en parler à l'instant sur cette Porsche Cayman. Nous en étions à 41, 28, nous en sommes à 40, 45. Alors bon, ce n'est pas en dessous des 40 secondes. Reste que c'est une amélioration dans la tendance de cette procession. Ça me promet énormément. De cet après-midi, on sait bien. Allez, 51-42 pour cette pièce à barre de secondes. C'est là-dessus que l'on va compter pour vous faire suivre la suite de cette course. 50-80 et puis il y a 17 secondes de moins par rapport à sa première montée. C'est un autre. 31 secondes, ce qui paraissait tout à fait probable au vu de la tendance de cette tranche 3. Florian Richard avec le numéro 51, on est à 44-10, c'était lors de sa deuxième manche. En reste, c'est 40-34 réalisés lors de l'essai 1. Les autres essais sont un peu en deçà de cette performance, puisque les 44 et 42, c'est lors de 40-34. Est-ce qu'il l'a fait? Il peut le refaire. Alors Thierry Coissa, lui, fixe son chrono à 43-41, 5 secondes de moins quand même par rapport au temps de ce matin. Et Julien Grandjean qui vaut 42-64, et on mélange lui aussi à la possibilité de ce chronomètre dans cette montée subancieux qui va faire un peu friser avec un temps que l'on pourrait commencer à trouver intéressant dans ces temps. Il est très régulier, hein, notre ami Julien Grandjean. 42-97 dans la première manche, 42-64 dans la deuxième et 42-78 dans la troisième. C'est une constance remarquable. Stepanien, quant à lui, monté en 50 secondes, puis en première montée, on ne peut pas ne pas vous en parler. C'est une belle réussite. Paris Consiglio, quant à lui, chaque Figaro de les voir passer un temps en 44-23. C'était lors de la deuxième essai, va tenter évidemment sur la croix. Il sera suivi dans quelques instants par le numéro 64, je ne croyais pas du tout. Le numéro 64, Laurent Rossi. Je crois que c'est cette Legacy. Cap 65 lors du deuxième essai. On va voir de quel côté il se place par rapport à ce chrono dans cette troisième manche. Alors que sur la ligne de départ, 67 de Jonathan Vichy. Alors attention, Jonathan Vichy sera monté peut-être ce matin dans cette catégorie locale 1. Ce sera l'occasion de comparer lors de cette troisième temps descendée en dessous des 40 secondes dans la deuxième manche d'essai en 39-55. Concurrent très sérieux pour le temps stretch de cette catégorie locale. Alors on va voir s'il est capable dans cette troisième manche d'aller encore gratter quelques centièmes. La suite, eh bien, en attendant l'arrivée, le
passage de la ligne d'arrivée, pardon, pour Julien Kebat, ce sera donc avec... Allez, la série d'essais se poursuit encore, cette troisième série d'essais plus précisément dans ce BAMSIeux. L'autre double départ de la catégorie locale 2 est désormais présent sur la ligne de départ. Toujours cette... Puis derrière, on va enchaîner avec la catégorie, comme je vous le disais, locale 3 et 4, les numéros 70 à 99. On va réattaquer avec une série de Fiat. Samuel Trouvel en course avec la Subaru numéro 66 et au départ le numéro 70, Roland Noirin, a réalisé lors de la manche numéro 2. Allez, on enchaîne avec les autres concurrents sur la ligne de départ. Selon sur la Subaru. Avec la fameuse Fiat X1-9. C'est ainsi qu'elle se nomme. Alors, pour le coup, on commence c'est parti. On course donc la Fiat X1-9 de Christian Noirin et sur la ligne de départ, le numéro 75, c'est Michel Amstutz. Il améliore quand même fortement son chrono de 55 secondes réalisé ce matin. Alors de son côté, Heinz Grossman lui va les 44-12 lors de la première manche. Enfin, c'est arrivé de la manche. Et puis on suit le... de départ, de ma part, vu la voiture qui est une Citroën Saxo, ça devrait être Terry Schopfer avec le numéro. C'est soudainement créé tel un microclimat ici au BAMSIeux. Terry Schopfer, lui, va tenter d'améliorer ses 42-50. Alors évidemment, c'est très proche des 41 secondes, et ça ne peut que nous réjouir. Et à ton 40 secondes que vous suivez maintenant, c'est le Caterham Super 7 qui est le meilleur temps scratch du lot. Évidemment, on est un peu euphorique parce qu'on se dit que si Vincent Montandon lui aussi 87, ce sera le temps de référence pour les locaux cet après-midi lors des manches de course. Alors que de son côté, Lucien Ricci qui est en course avec les 40 secondes, avec lequel on va devoir un peu compter, mais c'est un temps intéressant quand même. Donc je vous le rappelle, hein, pour l'instant, le plus rapide, c'est Vincent Montandon sur la caméra. Et au départ maintenant le numéro 35, réalisé lors du deuxième essai de ce matin. On parlera c'est ce que le chrono va nous dire d'ici quelques instants, une fois 42-60 réalisé également lors de la manche numéro 2. Et sur la ligne de départ, eh bien, vous pouvez suivre le numéro 93, c'est Charlie Jaber. Dans le classement provisoire. Charlie Jaber en course sur la lutte d'Europe 1. Et le numéro 24 Marmy des Brelais sur une Subaru Impreza GT. Suivez bien Antoine Marmy puisqu'il montait tout à l'heure en 40 secondes tout pile.
Alors lui aussi serait capable d'aller flirter avec les 39 secondes. Bien sûr, ça ne sera jamais aussi rapide que la 4. C'est un concurrent sérieux dont il faudra tenir compte cet après-midi. À 5, il reste néanmoins un concurrent intéressant avec ses 40 secondes réalisées, donc je vous le rappelle, dans la manche numéro 2. Donc la Meganeres termine sa course, son troisième essai ici au Baltium. On va enchaîner avec les autres pilotes, entre autres le numéro 98. Vincent Patel, lui que vous suivez maintenant le long du parcours, au 42,60 sur le chrono, lors de la deuxième manche. Réalisé également lors du deuxième essai. Le voici à la hauteur du virage du collège, Michel. On va simplement attendre sur le chrono pour voir si on va pouvoir le considérer.
84. Tom Vanicor, c'est celle-ci pour MC2 GTS, son 1943 34. Il est le plus rapide de cette catégorie. On continue toujours dans la catégorie locale 1, mais cette fois-ci pour les voitures de plus de 1600 cm3. La politique non de l'Audi sur cette résolution du CFC, qui est à 45. Le numéro 20, conduit par Ludovic Chaland de Boutillier, son 1943. De son côté, qui entend dans la première manche, il est le meilleur côté de la dans les manches, 41
la deuxième manche. Il y avait une pilote au volant de cette logique sur Europa. Il arrive à vivre ce triple dans le club des 40. Deux tonalités écopées dans la manche de tout à l'heure, qui est version 43-44 lors de la manche. Attention, puisque dans la première manche, histoire de venir un peu bousculer ce classement. Au départ, il a fait dans 488. En 47. Alors attention, arrivée de Sylvain Rocher. Alors, on continue pas de 89, alors 89, c'est une forte fiesta qui est un chrono de 42, 40 minutes. De ses concurrents, en 1944, quelques-uns, il y a plusieurs profils, en l'occurrence qui départent. Alors que derrière lui s'élance Mathieu Wittenbach avec la fameuse Alpine A110. Alors attention à Mathieu Wittenbach, puisque dans la même tour, il se passe après. Alors c'est parti pour jouer à la table. Il s'agit d'un pilote de la Scoud avec un temps de
Alors là, j'y arrive pas. Hein. C'est petit 45-57. Ouais, magnifique. Il s'agit de Claude Eby. Ouais, c'est une erreur, hein, donc c'est moi qui ai mal lu. Hein. À la catégorie locale, une toujours, mais les voitures de 2000 à 2500 cm3, deux coupes à remettre. Il y a tout d'abord en deuxième position, avec un chrono de 42-31, il est du local, il s'agit de Lionel Droxler. Et sa Fiat 500. Se classe premier de cette catégorie avec un magnifique chrono, il faut le dire. On va pas bouder notre plaisir, un chrono de 40 secondes et 71 centièmes. Il s'agit de Gilbert Tenzer. Toujours local 1, mais cette fois-ci pour les voitures de 2500 à 3000 cm3. Ils et elles sont deux aussi à repartir avec un prix. En deuxième position avec un chrono de 42-71 sur une Peugeot 208, Stéphane Jaberg. Et enfin sur la même voiture, mais avec un chrono de 42-52. 42-52, c'est la femme la plus rapide hein, aujourd'hui, sauf erreur, en local évidemment, puisque nous sommes dans la catégorie locale. Elle est de la Chaux-de-Fonds, Maud Studer. Et sauf erreur de ma part, un chrono arraché à la première manche. En début d'après-midi donc, toujours dans les locaux 1, mais cette fois-ci pour les voitures de 3000 à 4000 cm3. Ils sont deux également, avec tout d'abord un chrono de 41,70 sur une Mercedes toute rouge, Léo Curie de Seine-Légier. Et enfin le plus rapide de cette catégorie en 41,59, ouais, c'est bien ça. Alors c'est un peu le règne de la famille aujourd'hui, Sébastien Studer. Encore une catégorie dans cette... encore une coupe à remettre, pardon, dans cette catégorie locale. Une pour les voitures de plus de 4000 cm3, avec un chrono de 41,07, non ? Ouais, 41,07. Il s'agit du Noirmont de Christophe Boichat. Allez, on passe au locaux 2 cette fois-ci. On revient avec les voitures de 1600 à 2000 cm3. Alors, je peux vous dire qu'avec les temps qu'on a vus dans les manches d'essai, puisqu'il s'est passé dans les manches de course, moi, au niveau des temps et de la bataille que ça a engendré dans les différentes courses, je me suis régalé à commenter ça. Il en a fait partie d'ailleurs. On a bien cru à un moment donné qu'il allait faire basculer ce classement, mais finalement, il est premier de cette catégorie avec un chrono de 30... Alors celle-là, j'arrive pas à la lire. 39,79. Il s'agit de Michael Bering. C'était écrit plus gros sur mon écran. Hein. Catégorie locaux 2, toujours pour les voitures de 2000 à 2500 cm3. Alors, cette fois-ci, une seule coupe à remettre également, avec un temps de 41,62.
41,62 de l'écurie des Ordons. Il s'agit de... Ah oui, Julien Kemat. Locaux 2 toujours pour les voitures de 2500 à 3000 cm3 avec un chrono de 40, alors c'est encore pire, hein, 42,50. Alors sur fond gris, c'est magnifique. Pour le nom de famille, je vais pas me tromper, c'est le même que le mien, Stéphane Huguenin. Alors on va terminer pour ces locaux 2 avec les voitures de 3000 cm3 et plus. Alors là il y a plusieurs choses à faire. On va déjà commencer par la première coupe à remettre avec le pilote qui se classe deuxième en 43,19. Je devrais dire la pilote qui se classe deuxième puisque c'est le troisième meilleur temps féminin des locaux. Il s'agit de Marilyn Consiglio. Et dans cette catégorie, on va trouver non seulement le plus rapide, mais également le plus rapide au temps scratch de cette catégorie des locaux, avec le numéro 67 sur cette fameuse Mitsubishi Lancer et un temps de 38,15. Mais oui, 38,15. Jonathan Hirschi. Alors, pour ceux qui connaissent Jonathan Hirschi, ils vont se dire, mais il a changé. Alors, on va préciser, il courait hier en Allemagne, il est rentré à minuit. On a un peu insisté pour qu'il vienne courir. Du coup, à la fin de la course, il dit, les gars, vous êtes gentils, mais j'en ai marre. Et du coup, il est rentré tranquillement de son côté. On a donc pris son prix à la place, rassurez-vous, il le sera bien remis en main propre. Cela dit, comme le soulignait Patrick tout à l'heure, c'est quand même un plaisir d'avoir un concurrent qui s'est classé 6e aux 24 heures du Mans qui vient disputer le bas monsieur. Merci pour lui. Allez, on passe au loco 3 pour les voitures jusqu'à 1400 cm3 avec un chrono de 40. Alors là, c'est illisible. 46,34. Il s'agit de Maurice Juira. Il s'est reconnu. Dans les locaux 3 pour les voitures de 1400 à 1600 cm3 avec un temps pile à 0 de 43 secondes, Heinz Grossmann. Et on termine les locaux 3 avec les voitures de 3000 à 4000 cm3 avec un temps de, on le dit tout à l'heure, 43, non, 46,95, Michel Amstutz. Pour les voitures de 1400 à 1600 cm3 dans cette catégorie, il a failli avoir le meilleur temps scratch cette année. Il l'avait l'année passée, ça s'est joué à rien. En analysant les chiffres qui arrivaient sur mon écran et dans le commentaire, j'ai bien cru que ça allait le faire. Malheureusement pas. Il est deuxième au temps scratch avec un temps de 38,44. Vincent Montalon.
4 pour les voitures de 1600 à 2000 cm3 avec un chrono de 40,73. 40,73. Lucien Ricci. Dans les locaux 4, dans les voitures de 3000 à 3500 cm3, 3 coupes à remettre dans cette catégorie. Tout d'abord avec le 4e rang et un chrono de 42,78. C'est la deuxième femme la plus rapide de ces locaux aujourd'hui, Charlie Jaberg. Deuxième de cette catégorie avec un chrono de 40,48, il est des Brenets, c'est Vincent Pellaton. Les premiers de cette catégorie, et j'ai bien cru qu'il allait nous chambouler aussi le classement, mais malheureusement il n'en était rien. Donc avec un chrono de 39,04. Et vos applaudissements, Antoine Marmy. Et enfin, pour cette catégorie locale, la dernière, les voitures de plus de 3500 cm3, avec tout d'abord en deuxième position et un chrono de 40,11, c'est bien ça. Il s'agit de Michel Ruby. Et enfin, il s'est glissé à la 3e place du classement Scratch dans la 3e manche. Ça a fait durer le suspense. Il a finalement arrêté son chrono à 38,71. Il est donc premier de cette catégorie, Sylvain Droxler. Alors, petite pause dans cette remise de prix avant les régionaux avec la remise des prix spéciaux, ceux qui ne sont pas remis à des pilotes. On va commencer par les traditionnelles coupes remises aux commissaires qui nous sont d'une aide précieuse et qui ont donné un sacré coup de main d'après ce que j'ai compris cette année. On va commencer par la dame, bien sûr, qui va repartir avec une coupe. Il s'agit de Nadia Grain. Nadia. Et puis le deuxième commissaire, c'est un homme cette fois-ci qui se voit remettre cette coupe, Laurent Truitard. Remise d'un prix spécial également pour la cantine, parce que c'est pas une tâche facile, et puis il faut le souligner, c'est du boulot, et cette coupe revient à Carole Schneider. Schreier, alors il écrit plus mal que moi. Voilà. Schreier, absolument, oui. Maintenant qu'on me le dit, c'est beaucoup plus clair. Et puis vous l'aurez remarqué,
il est de plus en plus myope, presbyte, mais il est toujours aussi bon. C'est notre speaker qui est là depuis 20 ans, et puis on avait envie de lui offrir un petit présent. À défaut de lunettes, on a une bouteille de rouge puis une jolie coupe. Merci Patrick pour ses 20 ans. Et cette fois-ci, c'est sûr, les lunettes s'imposent. Bien, alors, on va quand même tenter d'aller au bout de cette remise de prix, histoire d'être en forme pour la 21e. On passe à la catégorie des régionaux. Alors, plusieurs coupes à remettre également. On va commencer par la catégorie Super Série pour les voitures de 1400 à 1600 cm3. Avec un chrono de 42,79, Alphonse Kilschonman. Super Série également, mais cette fois-ci dans les voitures de 2500 à 3000 cm3 avec un chrono de 41 secondes 80 centièmes, Yvan Kilschonman. Dans la catégorie Super Série Compétition jusqu'à 3000 cm3 avec un chrono aussi sur le 0 mais à 44 secondes 0 centième 0 dixième, Oski Kuhn. Allez, on continue cette remise de prix, cette fois-ci pour la catégorie IS, les voitures jusqu'à 1400 cm3, avec un chrono de 44,57, Grégory Rebeté. Je pourrais. Alors je vous le disais tout à l'heure, lorsque j'ai vu les temps s'afficher lors de la 3e manche d'essai à 11h, d'habitude cette manche est toujours un peu en demi-mesure, c'est vrai que les pilotes donnent leur maximum dans la manche 2, dans les essais, la 3e des fois c'est mitigé, et puis là je sais pas, si c'est la météo, le vent, l'orientation du soleil, la vitesse des mouches, mais vous avez été particulièrement performants toutes et tous sur cette 3e manche d'essai, et donc ça promettait une belle bataille pour la partie course. Et puis il y en a un qui a mis tout le monde d'accord d'entrée de jeu à la première manche avec un chrono de 37,27. Il s'agit de Joël Rapa. Alors du coup, derrière on s'est dit, allez, ça va encore, mais non. Plus de suspense, ça en est resté là, mais c'était malgré tout un très bon moment à commenter. Alors là on était dans la catégorie R jusqu'à 2000 cm3. On va passer maintenant à la catégorie N, ISN pour les voitures de 1400 à 1600 cm3 avec un chrono de 40 secondes et 88 centièmes, sauf erreur. 88 centièmes, il s'agit de Geoffroy Cunin. Geoffrey, ok. Alors oui, j'hésite toujours. Geoffrey, c'est noté pour la prochaine. Catégorie GT pour les voitures de 1600 à 2000 cm3 maintenant, avec un chrono de 39,02 si je ne m'abuse. Et là aussi, on a cru que ça allait faire basculer le chrono, puis non plus. Mathieu Wittenbach. Avec cette magnifique Alpine toute bleue. On passe à la catégorie E1 pour les voitures jusqu'à 1400 cm3.
avec un chrono de 45-51, Andreas Jacob. Sur cette fameuse LSU TT. Alors dans la catégorie E1, l'avant-dernière, enfin non pas l'avant-dernière, dans la catégorie E1 pour les plus de 2000 cm3, nous avons 2 coupes à remettre. Avec un chrono de 38,55, il est 3e au classement Scratch. Il s'agit de Fabio Cristoni. Alors on continue. On va passer au plus rapide de cette catégorie E1 qui se classe 2e sur le classement Scratch en 37,93. Il s'agit d'Emilio Farinoli. On passe à la catégorie H pour les voitures jusqu'à 2000 cm3 avec un chrono de 42,91. Il s'agit d'Alain Rotlisberger. Qui arrive. Pour la catégorie des 1400 à 1600 cm3, toujours dans ces formules. Alors le chrono 43,20, on va l'oublier. Par contre, c'est un pilier du BAMSIE. Je crois qu'il y est depuis plus longtemps que moi. C'est vous dire. Mesdames et messieurs, Roger Ray. Bien voilà, mesdames et messieurs, une magnifique journée de plus qui s'achève ici au BAMSIE pour cette 65e. Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a un immense pot avec le temps, on va espérer que ça dure. Et puis, si tout se passe bien côté organisation, mais il n'y a pas de raison, parce qu'il y a plein de gens là, plein de forces nouvelles qui ont rejoint ce comité d'organisation de ce BAMSIE, je pense qu'on devrait tous se retrouver l'année prochaine pour le 66e. Suivez bien la date sur le site de la Scuderia Taifin. N'oubliez pas de vous inscrire, on vous attend tout aussi nombreux. Puis d'ici là, très bon retour chez vous, très bel hiver. Rendez-vous l'année prochaine pour la 66e. À bientôt, salut! Le 23 l'année passée. 206. C'est génial. Ah ouais, c'est bon la classe. Après, on va bien pour un peu dans les lignes droites, parce qu'il y a des peut-être un peu désavantagé avec la métropole. Ça tape un peu. On est jeunes, les moins jeunes, les 230. Les pas chouettes. Clé pique un jour, clé pique toujours.